Gloire à Jésus. Eh bien, chers amis, nous sommes là déjà sur cette plateforme et nous croyons que vous êtes également là à nous suivre au travers des images ou en écoutant ce message. C'est pour nous un grand privilège de vous parler, de vous communiquer le message bienveillant de Dieu. Et nous voudrions vous remercier tout le temps que vous écoutez pour l'attention que vous prêtez à ce que nous communiquons. Travaillez avec ces messages que vous recevez en considérant qu'ils vous sont destinés pour des buts. Permettez que l'Esprit de Dieu se serve de ces messages pour atteindre ces buts dans votre vie. Comme d'habitude, l'équipe à laquelle vous êtes habitués est là, le pasteur Paul, et avec l'interprétation en gond de notre sœur Chantal. Toute notre équipe technique est également là, affairée à reporter ces messages. Et nous sommes heureux de savoir que vous êtes aussi heureux de nous écouter. Vous rappelez, pour ceux-là qui sont fidèles à nous écouter ou à nous suivre, nous avons commencé une série de messages ou de communications que nous avons intitulé « Comment échapper à la menace persistante ». Comment échapper à la menace persistante. Il y a des menaces qui peuvent partir facilement, mais il y en a qui s'entêtent et c'est de ces menaces têtues que nous parlons dans ce message. Et sans exagérer, notre monde, nous pourrions reconnaître qu'il est en train de vivre actuellement des moments difficiles en étant sous une menace qui persiste. À ce propos, nous avons lu un texte que nous allons relire, à savoir Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Nous avons lu Marc 4, 35 à 41, nous allons le relire, il n'est pas long, donc on peut l'écouter facilement. Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Michel. Alors nous prions encore, prier comme le faisons d'habitude ou de temps en temps quand nous en sommes inspirés, pour que l'Esprit de Dieu nous accompagne vraiment dans ce message, afin qu'au travers de notre bouche, vous entendiez la voix de Dieu, vous receviez la parole de Dieu et non la parole des hommes. Alors notre Dieu, notre Père, nous sommes encore là en ce moment-ci pour communiquer ton message à ceux-là qui nous écoutent.
Nous ne te voyons pas, mi ma to mi mo we. mais nous savons que tu es là et tu nous vois. Maman mi se do ato fi bo to mi mo. Ton Esprit Saint est au-dedans de nous et nous rassure que tu es avec nous. Mi gba we to mi me bo na mi kan de jiro ati ko mi ko. Nous avons préparé ce message Mi wula una ya wo we. juste pendant quelques temps, Na o tre kle unde. mais c'est ce qui vient de toi qui importe. Amo nu eto so de we pataki lo. Nous prions que ton Esprit Saint communique à chacun de nous, à chacun de tous ceux-là qui nous écouteront, ce message dans le nom de Jésus. Mi wo de gbigbo we to ni do na me na do to mi le popo mi le sun papapo nu eto so de we to in Jesu. Sauve les pécheurs, Wala nyina do no le gan. guéris les malades, Boazona wutu no libère le. les captifs, Tum kan to kan relève lo les pe nu faibles. le. Se tite me ko bénis, gbotole. bénis tous ceux-là qui écouteront ce message. Wadagbe na me na do to ye we le popapata. Tout ce qui vient de l'ennemi De pepe na to so pour kento nous si. confondre, l'anéantissons au nom de Jésus. Bora do do nya mi mi rezo voto in Jesu. Merci de le faire au-delà même de nos Mi prières. don do na ho abasi ugan de mi to. Nous avons prié au nom de Mi Jésus. wo de to in Jesu to me ni she. Amen. Ni she. Comment échapper à la menace persistante? Na we ga on ga so e u male ko sido. Voilà, nous avons lu ce texte, Marc chapitre 4, 35 à 41, Mi ki a we maluku ton ta ene afogban ton do je kande nu kuno. qui relate l'histoire de Jésus et de ses disciples qui étaient menacés de naufrage. David Jesu ton la po Jesu lo supo. De ogun ja si o toji hun eton ja si o. Nous rappelons l'histoire pour que ça puisse être interprété en Gon pour ceux-là qui n'ont pas pu suivre en Gon. Mi to gigo tan lo pin na me ma do to gungbe mele. Ye ndo singa mo no kru je o lo go. Jésus était dans la barque avec les disciples Jesu continue to va très me po David le po. pour passer à l'autre bord de la mer. Bona tron akpade pe ya pa we to pe to ku ji. Et subitement, un grand tourbillon a commencé et a failli chavirer la barque. Bon ajiji je hon da ho de ze bo bla si ogun lo. Et pendant que ça se passait, pendant que cette menace a commencé, la Bible montre que Jésus, lui, il dormait tranquillement. Il dormait même à fond. Bon we da nunu mo ko ton to jijo. Bible do ya lo Jesu to amlon do bo amlon siso do ete so de lo sun. Et les disciples éprouvaient de la peine à maîtriser la barque qui prenait déjà de l'eau. Et ils ont été obligés de réveiller Jésus qui dormait. Bon David e wa si awun na e na do si gan pe nukun bo na gan du to jawon loji be gbo wa fun Jesu de to amlon do. Jésus s'est réveillé. Jesu wa fun. Il s'est adressé à la mer. Il s'est adressé à la tempête. Bo e wa degbe do ku lo bo degbe do agbohun lo. Le vent s'est tu Je hon lo pe. et les vagues de la mer sont calmées. Bo agbohun e ku ton le fa. Les disciples en étaient tellement surpris au point où ils se sont demandé, ils se sont regardés et dit, mais quel est cet homme à qui même la mer, le vent, à qui tout obéit? Bo not pacha David le so mo bo e wa kan bi e do han. Me na nko ton we nye he bo o je hon po ku po le bien no se tonu ne. Donc, Jésus et ses disciples ont été sous menace. David Jesu po David ton le po e wa mo e de to ewu me. Mais cette menace est dissipée, elle a été ôtée, enlevée. Shigba ewu mo nko ton e ma note e wa ndide se. Et la question de savoir comment ça s'est passé pour qu'ils échappent à cette menace-là. Et c'est ça notre thème d'ailleurs. Bo ko kan bi lo we ndo. Na e wa gbon gan to ewu mo nko ton me. Bo ene wa yin ko go mi ton lo sun. Lors de notre communication antérieure sur le même thème, nous avons montré comme premier point, première réponse à cette question-là, les disciples étaient conscients de ce que Jésus était avec eux. To nu wa de wa ilo me bo mi do do go le nko ton ji. Nu e mi do ya wa ndo David ye nyu ndo Jesu tin pe epo. Et ainsi, nous avons montré que pour échapper à une menace persistante, la première chose, c'est de savoir qu'aucune menace n'est persistante devant Dieu. Donc, rien que de savoir que Dieu est présent. Lorsque nous sommes conscients que Dieu est présent, il ne peut pas y avoir de menace persistante. Ça, c'est ce que nous avons montré dans la communication antérieure. Bo to nu wa de wa ilo me nu e mi do ya wa ndo. Mi do na nyu do ewu de ma tin bo gan sien ta to jiwe ya we nu ko we na jo we to fun e. Ewu bo tra wa na le ko we. Nous avons beaucoup insisté là-dessus pour encourager, motiver chacun de nous à permettre à Dieu d'être présent avec nous
pour que lorsque les menaces commenceraient, lorsque les menaces seraient là, nous puissions y échapper. Mi do wo de ji susu bo so te de ja lokpa. Na to gan la me do kro mi to na me nyu do. E no ni jo etin po mi po bo mi ten ko ka bo di ke bo jo etin po mi po. E wu de no te de matin. C'est ce que ces disciples ont expérimenté. Dieu était avec eux dans la barque et Dieu était représenté par Jésus lui-même physiquement. Jésus était là physiquement. Il dormait, c'est vrai. Ils l'ont réveillé et Jésus a manifesté sa puissance, son autorité sur la mer et sur le vent. Devienne le no e jo do e go no Jesus jo etin po e po. Bon Jesus dali bo Jesus to fun to agbazame. Bo ezonbo ye du to ewu loji. Si Dieu est avec vous, E jo etin po mi po. vous pouvez être tranquille dans votre barque. Mi kan photo va très mi ton men. Si Dieu est avec vous, E jo etin po mi po. vous pouvez vous assurer qu'aucune menace persistante ne peut résister. Mi gan do kane dire wu ta sin to de ma gan note. Ce ne sont pas de vaines paroles. E ma ro vo. Nous en voyons la preuve dans le texte que nous avons lu. Mi mondo de yi do pe to tan de mi owe de mi ki alo me. En réalité, l'une des choses fondamentales que nous devons savoir lorsque Dieu est avec nous, c'est que Dieu est surnaturel. Dieu n'est pas naturel. Dieu est une personne surnaturelle. To pataki me no mi do na nyu. When na jo etin po mi po jo ma igbeto. E ma igbeto pa jo e nu dabla we. Lorsque Dieu est avec vous, When jo etin po mi po. alors vous avez avec vous quelqu'un de surnaturel qui fera ce qu'aucun homme naturel ne peut faire. Mi e me be mi tin do po mi po me dabla de na basi nu egbeto ma do hu o gan basi pon gbede. Et notre monde a vraiment besoin de la présence de Dieu. Bo ayi won mi ton e do hu do jiwo ye kwesi no ka me. Parce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde des choses incroyables que nous ne parvenons pas à gérer, auxquelles nous ne parvenons pas à faire face. Des menaces persistantes qui refusent de partir. Nous avons besoin vraiment de la présence de Dieu. Et nous voudrions vous suggérer, si le monde globalement refuse Dieu dans sa puissance, vous et nous individuellement recherchons Dieu. Chacun n'a qu'à rechercher Dieu. Et ceux-là qui rejettent Dieu, ils peuvent subir des menaces qui persistent, mais nous, Dieu sera avec nous et nous amènera à échapper à la menace persistante. Wazo mi do na fe mi do mi ni tekpon bo kuona tiwa ni tin po mi po enu ayi won tre kon pero pa bo to jo egbe mi wule po mi gbo mi ni tin tiwe yewe na yin tiwa tin po mi po ewu mo ko to ma tin bo gan sien ta to mi nu ko. Aucune menace donc persistante lorsque Dieu est présent avec nous. E sombo ewu de ma tin bo gan sien ta we na jo tin to mi de. Nous pourrions davantage le développer, nous pourrions davantage l'exposer, nous pourrions davantage le commenter, tellement ce point est important. La présence de Dieu devant les menaces. Mi e mi na do ho de ja lokpa na ho go apa ko ne lo e to pataki we na tiwe yewe tin po me po. Si vous pouvez savoir ce que ça fait dans mon cœur, moi-même, pendant que je tiens ce micro, la préoccupation d'avoir Dieu avec moi. La préoccupation que Dieu marche avec moi. Nous voudrions partager ce fardeau avec vous. Cherchez Dieu, recherchez sa présence. Dans vos projets, dans vos voyages, dans votre vie professionnelle, sur vos dossiers, dans n'importe quel détail même de votre vie, recherchez la présence de Dieu. Mi ma ganyo ekpon nu e ko mo ko tro to wi wa yin sun papa si an ira me we na to didi do jo ni tin po yin po azon me we ya ka bi nu jijo nkan mi ton le me mi din ji we ni to sin an po mi po. La deuxième chose Nu awe ton qui pourrait nous permettre d'échapper à la menace persistante, he gan gwo lo na mi we mi na on gan so ewu ta sien to me c'est de prendre conscience de la menace en question. Prendre conscience de cette menace qui persiste. Wendo ye ni pa ya ha me ton ni wule do ewu de tin bo to ta sien ewu de tin bo to ni note. Prendre conscience de la menace persistante. Ye ni pa ye wu e to ta sien lo go. Dieu est présent. Tu as to flen nu C'est boy. bien. Eyon. Et sa présence nous permettra d'échapper à la menace persistante. Bon, na tin po mi po utu e na gol na mi na rongan son e wuta sien to me. Mais dans ce texte que nous avons lu, Amoto we de mi ki ai lo me. Jésus dormait. Jesu amlon do we te. Il était présent, mais il dormait. E to flen shigba e to amlon do. Et c'est parce que ces disciples ont pris conscience de la menace et même de la gravité de la menace
ils ont couru pour réveiller Jésus. Bon, na devilo le ye kpa yi ewu logo. Bo modo a ho edi, ho la sisi ete bon. Ou e do ya wo e fon Jesu so amlome. Ça, c'est le verset 37 à 38. E ne wa fo gban ton nou kwa we do je gban ton nou kwa. Nous prenons les relis. Avec Marc 4, 37 à 38. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Voilà. Amen. Niche. Jésus dormait. Jésus to amlondo. Et il dormait certainement à fond. Bon, amlon siso doit être. Alors nous pourrions dire qu'il dormait à fond parce que justement, pendant qu'il y avait tous ces efforts que les disciples faisaient pour éviter que la barque se noie, la barque fasse naufrage, il doit y avoir des mouvements et même des bruits en ce moment-là. Le tourbillon, le vent, la tempête, les vagues qui se soulevaient devaient certainement produire du bruit. Et comment est-ce qu'on peut dormir dans du bruit? Ça veut dire que Jésus était certainement fatigué et il dormait profondément, de manière que les disciples étaient obligés de rêver. Ça veut dire quoi? Jésus n'était pas conscient de ce qui se passait parce qu'il dormait. Les théologiens peuvent donner des explications outre mesure en essayant de montrer que non, Jésus ne dort jamais. Il a écrit que celui qui veille sur Israël ne dort jamais. Non, Jésus était également un homme, bien qu'il ait été ou qu'il soit Dieu. La Bible dit qu'il dormait. Jésus dormait. Et quand on dit on l'a réveillé, ça veut dire qu'il dormait vraiment. Le monsieur dormait. Ni mi kon, mi na mora mlo siso do Jesu de na, mi ko edo jahon yinyi. Bo agbowen fifon, ogun lo sun pa na to tin dama. Bo David le yo to patapata bero, me akwado na akwado, me to igo na igba ibo. Jesu to de le po me, e dam lo amlo siso do be kado. Fun e wa fun we. Me no do ko do jo go le gando do e yo e ma dam lo. Na e do me go konto Israel to ma amlo gona sa. Mo e ma to amlo na do. Jesu dam lo e do fi. Quand Dieu est avec nous, nous devons nous autres prendre conscience de ce qui nous arrive pour l'éviter. Jésus n'avait pas une conscience en ce moment-là parce que quelqu'un qui donne n'a pas de conscience. C'était aux disciples de réagir. De prendre conscience du danger. Chers amis, lorsque vous êtes en face d'un danger, il y a quelque chose qui vous menace. Et c'est une menace qui persiste. Il est nécessaire d'en prendre conscience. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de distraction. Le monde est trop distrait. Et quelqu'un a dit un jour, pour qualifier la génération actuelle, et montrer jusqu'à quel point notre monde est dans la distraction. Il dit la génération d'aujourd'hui, c'est la génération tête baissée. Et effectivement, lorsque vous faites un peu attention, vous voyez tout le temps les gens les yeux rivés sur le portable, en train de faire quelque chose. Les gens sont parfois, même que les gens viennent à l'église, ils ont leur portable allumé, et au lieu d'écouter le message, ils essaient de suivre les informations ou de faire des jeux, etc. Nous vivons à un moment où nous sommes dans la distraction. Les hommes sont dans la distraction. Ils ne sont pas conscients du danger imminent qui pointe à l'horizon. Les disciples ont pris conscience du danger. Qu'est-ce qui se passe dans votre maison?
Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Ete dzidzɔ to agbazala mitɔ me. Qu'est-ce qui se passe dans votre société? Ete dzidzɔ to azɔ ekpe mitɔ ka azɔ me minɔ wa Si azɔ. vous êtes distrait, Eyi nu ayi mitɔ ma te. ce n'est pas à Dieu d'en prendre conscience à votre place. Eme diwo yɛ wɛ na kpa ye golo te mitɔ me. Dans son amour, parfois, Dieu peut nous réveiller, peut nous communiquer des réalités dans des rêves pour ceux-là qui sont véritablement enfants de Dieu. Mais Dieu veut que nous-mêmes, nous soyons conscients de ce qui se passe autour de nous, là où nous sommes. Esi gan dzɔbɔdzɔ eto wanye tɔ me gan ŋudɔ ya vie tɔ ke na hɛn hɛ tɔ wule nu edzidzɔ tɔ akpa etɔ gan gbɔn drɔ me na me vi dzɔ etɔ kpekpe le amɔ mile sɔn do na kpa yi. Parfois, Wele le nu. notre distraction est tellement poussée au point où Dieu nous laisse subir un danger. Et parfois un danger grave qui nous fait porter des cicatrices pour que nous nous réveillions et que nous prenions conscience de ce qui se passe avec nous. Wele le nu diɔ etɔ dzɔ me to wena mɔ dɔ me edi ayi hɛ tɔ ma sɔ fi de kpekpe bɔn nu de gan dzɔ tɔ me lɔ ko gan yi nu esi kabi nu egɛtɛ de bɔn nu mɔ kɔtɔ gan dzɔ akpa de ko bɔn wele nu ayi hɛ tɔ na wule bɔn ena mɔ dɔ ewu da ho me mi te. Ça répète l'histoire que nous pourrions lire dans Actes des Apôtres chapitre 12, Actes des Apôtres chapitre 12, qui parle de ce qui est arrivé aux disciples, aux premiers apôtres, où Jacques, qui était un apôtre, a été décapité par Hérode et Pierre, un autre apôtre important, a été emprisonné. Jacques a été décapité apparemment parce que l'Église n'a pas prié. Et dans le même temps, Pierre était encore sur le chemin de subir le même sort. Et c'est là où l'Église s'est réveillée. Ça veut dire quoi? L'Église a pris conscience de la menace persistante qui venait de Hérode le roi. Mi fili o tan de gan kia to wala apostole to ta wiawe me bo to we bon ko to me ye we apostoli Jacob bo ye hui ero dia holu e hui but na ni ekpon edi do church man ko de utu Jacob do ku mo bo aholu do close so we Peter bo do gan bo no klo pe na jodo Peter go ye ma church we na no e wa pa yi ewu eme ete. L'Église n'est pas consciente de la menace. La menace de mort qui venait de l'autorité, qui venait de Hérode. Hérode qui était un païen et que le diable a dû recruter pour persécuter l'Église. L'Église était dans la persécution, mais ne prenait pas conscience du dégât que la persécution ferait. On a laissé Jacques tuer, et c'est en ce moment-là que l'Église prend conscience maintenant pour intercéder en faveur de Pierre. Church wenen ton ya ai to ma moewu de meyete ta some de meyete na holu herodi re nya holu to finji wenenu a holu monkoton le gbazon azon bo do ta so church kakabo Peter o Jacob oku we ba ai to wa wule bo amoewu meyete we na ye wule Peter bo no close jajo de go. Ça veut dire que si l'Église avait pris conscience de la menace que représentait la persécution venant de Hérode, l'Église aurait intercédé également pour Jacques et Jacques n'aurait pas été décapité. Seul Dieu sait tous ceux-là qui sont au cimetière aujourd'hui parce que l'Église n'a pas pris conscience de la menace de mort qui pesait sur eux. N'attendons pas que quelqu'un meure chez nous avant de prendre conscience de la menace peut-être qui pèse sur notre maison ou qui pèse sur notre église ou même qui pèse sur notre quartier, là où nous vivons. Ce message est de nature à vous réveiller. Réveillez votre attention. Il est possible que quelqu'un soit en train de dormir actuellement pendant qu'il y a une grosse menace qui pèse sur son travail. Peut-être qu'il va perdre son travail prochainement, il ne le sait pas. Peut-être qu'il va perdre un enfant prochainement, il ne le sait pas. Peut-être qu'il va perdre sa femme prochainement, il ne le sait pas. Peut-être qu'il va perdre son mari prochainement, il ne le sait pas. Peut-être que quelque chose lui arriverait prochainement, il ne le sait pas. Nous prenons que ce message vous ouvre les yeux afin que vous preniez conscience de la menace qui persisterait derrière vous ou sur votre maison, sur votre travail, sur votre commerce ou sur votre santé.
mito ya wo eti eto na do fun eso amrome na e ma nyodo ewu de jato nu kon e ga yan aso na gbedo e kabi vie na ku kabi asu kabi asi kabi nu nyina kabi ajaji jode gogbe uwe mbo mi ka ho de do ti oni fun mi nugbo na mi ni ma do je wu mo ko ton me blo. Ça me rappelle l'histoire d'un ami. E flemi o tan ho ton de ton. Et quand je parle d'amis, ça veut dire que c'est une histoire vraie. Ni ndo ho ton e ba do jire nu ejo nu gbo we. Il m'a tellement impressionné au début de ma conversion. Non, je n'étais pas encore converti en ce moment-là. Plutôt, lui, il était converti, il avait reçu Jésus. Et puis, nous, on était jeunes, on était encore ignorants de la vraie vie chrétienne. On était dans l'église, mais on était religieux. Et lui, il était déjà transformé et sa transformation nous impressionnait. On se demandait, mais comment un jeune garçon peut être aussi sérieux que ça? Nous étions étonnés de voir le style de vie qu'il menait. Roton le rodante wedanu mito jojo janyema ise wenenu uwo ise bo gbeze to walo eton lo enu pacha mi so mi do han na esun si dekpe gando walo wiwe ledo. On était tous étonnés. Mi me po we no pacha. On l'admirait. Bon no to no nyonu ku mi to me. Et surtout en ce qui concerne les relations entre les jeunes garçons et les jeunes filles, parce qu'en ce moment-là, nous étions des élèves. So talala to o chicha o dekpe ko akuri ko cheche wenenu yo me viwe mi. Il était extraordinaire. Me di we bo egbonvo. Vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Mi ga mo nu kru je nu ento di dogo. Mais vous savez ce qui lui est arrivé? Be mi ga yo nu wa jode go. À son mariage, To alo wule ton il s'est kon. marié normalement. E wule alo ganji. Et bon, il a commencé aussi sa profession. Avant de se marier, il était dans sa profession. Il s'est marié et puis après, il allait dans son travail. Il combinait sa profession, son foyer, etc. Comme tout le monde d'ailleurs. Mais le problème, là où il a dormi, il n'était pas conscient qu'apparemment quelqu'un cherchait déjà sa femme. Mais do mitelo e wa mo aso eton ganji bo ene godo e wa wule alobo eto anono ya so me bo ka so hwen to eto me amo fi amlo wa yi te wa ndo je e ma pa yi bo mo do amele oto asie mi ton din. Il ne savait pas qu'il y avait déjà une menace sur son foyer. E ma nyo do e ude ko tin to hwen do mi ton ji. Il était tout le temps au travail. Wole ponu azon. Il n'avait pas tellement de temps pour sa femme. E ma do tire susu na asie ton. Ce témoin que nous donnons peut être inspiré par l'esprit pour parler à quelqu'un. Okunde de mite gan gbigbo we na gbode meton na do singa do ho na mende. Son travail était devenu sa femme. Azon la wa ya swanya sine. Il n'était plus présent. Ba mo so no kwa gbeba. Il suivait pas ce qui se passait autour de sa femme. No ejijo le do asie ton e ma temi mo. Il n'en avait plus le temps. E ma so do jire ton ba. Et progressivement, But de. progressivement, De. le diable avançait dans son foyer. Le gba to yi te pede. Il ne voyait pas. E ma temi mo. Il ne voyait pas la menace. E ma mo ewu lo. Mais la menace persistait So gan ewu lo to sisien. jusqu'à ce qu'un jour, Kaka je gbero po. l'inévitable s'est produit. Nu e ma gan gon ma jo lo wa jo. Ils sont allés au tribunal Ye iwenu kan. pour faire divorce. Bodo egbe edele. Pour cause d'infidélité. Na nyon lo do afogbe utu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nugbo lalo. Depuis ce pupitre, je ne peux rien dire. Son fi ente fi magando ho de pepe. Mais ce dont on peut parler, Amo nu engando lo we indo. il a perdu son foyer, Wen do eton gble. qui était sous menace. De to ewume. La femme a divorcé avec lui Nyon lo gbe. et le foyer a été en lambeaux. Boy wen do lo e wan jija ketekete. Il est impossible de penser qu'un jeune homme comme ça, qui a été très propre au début de sa conversion, très, très exemplaire, un jeune homme incroyable, extraordinaire, incroyable qu'il soit un mauvais exemple sur le terrain du mariage. Il peut peut-être être un mauvais exemple sur un autre terrain, mais sur le terrain du mariage, qu'on parle de divorce par rapport à ce frère, par rapport à cet ami, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme énigmatique dans mes pensées. Glodo ye ni lendo me mon koton. De do walo wiwe mon koton. Ni na do sunu po yonu po ko chenchen. Do me mon koton ni wa gon ma kwen do to ni gon ma do ale. Bo na do me ni wa ku kan kwa se ton po. Egbe no di ko kan bi to ayira chemi. Dans le texte que nous avons lu, To wede mi ki amen. Jésus était dans la barque Jesu to va très l'homme. et pourtant le vent s'est soulevé. So gan je hon lo fon.
Jésus était dans la barque. Jésù tó va trẹ́ Et lọ́mẹ̀. pourtant, les vagues étaient devenues menaçantes. Tsọ́bọ̀ àgbọ̀wọ̀n lẹ́wà lẹ́sùn ewu. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens. Ẹ̀mẹ́dọ̀ mi kírísítíánì Ce wútu. n'est pas parce que nous lisons la Bible. Ẹ̀mẹ́dọ̀ mi náà kí a bíbélù Ce n'est kẹ́dẹ́ pas parce que nous wútu. venons à l'église. Kà ẹ̀mẹ́dẹ̀ mi náà ìtsọ́tsi Ce n'est pas parce que kẹ́dẹ́. nous évangélisons Tàbí dẹ̀ mi náà láwọn ẹ̀dá que nous ne gbé. pouvons pas nous retrouver sous menace. Wọ́n ẹ̀ sọ́bọ̀ ẹ̀wù màgán wá. Ce qui est important, Nú ètò c'est pàtàkì de lọ. prendre conscience de la menace. Wọ́n ẹ̀rọ yẹn nípa yewu lọ́gò. Ce qui est important, Nú ètò pàtàkì c'est lọ. d'éviter d'être distrait pendant que la menace est déjà quelque part. Wọ́n ẹ̀rọ yẹn ní àyàmẹ̀tàn ní ètò gbúlẹ̀wúlẹ̀ dàn. Wòdẹ́nu ewu kòtò nùkan náà mè. Les disciples étaient là dans la barque Tèvilẹ̀ tó filẹ̀ tó va trẹ́ lọ́mẹ̀. pendant que la menace persistait. Wòdẹ́nu ewu lọ́ tó ta síẹ̀. Ils ont dû essayer. Bọ̀ yẹn náà ó tẹ́ Ils pọ́n. ont dû essayer Yẹn náà ó tẹ́ ńlẹ̀ pọ́n. pour sortir l'eau, évacuer l'eau. Bọ̀nà tó kọ́ sísọ òun lọ́mẹ̀. En ce moment, Jésus dormait. Tó wẹ́ náà Jésù tó àmúlọ́dọ̀. Ils n'ont pas dit, ah, il va se réveiller maintenant. Yẹn má dọ̀ à ẹ̀ náà fọ́n ẹ̀ náà fọ́n. Le Satan va le réveiller. Gbogbo àwọn ẹ̀ náà fọ́n Il ẹ̀. va se réveiller de lui-même. Ẹ̀ yà wọ̀ sún náà fọ́n Il ne faut pas qu'on le dérange. Mais máa dọ́tù kílẹ̀. Relisons ce qu'ils ont dit. Mi gbọ́ mi gbọ́ pọ́n nù èdò. Après verset 38. Bẹ́ẹ̀ sọ́n afọ kàndé bùyàwó Marc tọ́. chapitre 4, après verset 38. Màlúkù tẹ̀ ẹ̀nẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ́n afọ kàndé bùyàwó tọ́. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Je crois qu'ils ont dit ça en criant. Ndèrò ẹni wà wájà iná òdòdó jẹ́ tán. Ils ont dit ça en criant. Iná òdàwà Ils ont attendu. yẹ́ ò nọ̀tẹ̀. Le monsieur se réveillait pas. Àdáwọ́lá máa La fífọ́. menace persistait. Ewu lọ́tò sísè. Ils allaient faire un ouvrage. Bàyẹ̀ òhun lọ́nà sí ọ. La barque était en train de prendre déjà des flots. Àgbọ̀wọ̀n lẹ́ òtòtò òhun lọ́mọ Et se remplissait d'eau. Wọ́n sí òtò kíkọ́ òhun lọ́mọ. Jésus ne se réveillait pas. Jésù kagbẹ́tọ̀ àmúlọ́tò Ils máa ont fífọ́. pris conscience de ce qu'ils allaient mourir, ils allaient périr. Yẹ́ mọ̀ dọ́jú hàn kúkú gbẹ́mìjà sísí Et ọgbẹ́mìjà. pourtant Jésus était là. Tógàn Jésù tó Ils ont fẹ́. crié, Maître, Bàyẹ̀ jáwọ́ ọ̀rọ̀ kúrú náà. tu ne t'inquiètes pas de ce qu'on est en train de mourir ici. Àhán bí ẹ̀ máa mọ̀rọ̀ mi tó kúkú tó fi wẹ̀. Ils ont pris conscience de la menace. Yẹ́ pa yẹ̀wù lọ́gò. Et ils ont réagi violemment. Bàyẹ̀ yìí nu wá pa gidi kpó. Nous vivons dans un monde Mi tó àyí wọ́n dé mi. qui est sous menace. Dé ewu tètè ewu mi. Et c'est étonnant de constater que beaucoup parmi nous dorment ou sont distraits malgré la menace. Bɔn nu ekpatsa mɛrɛ dɔ susu to mi mɛ to amlɔdɔ kabi to ayiwu da to ewu lɔ mɛ. C'est le moment pour les chrétiens de prier. O dira wɛ dina yi se dɔ la na dɔ wo dɛ. Pour ne pas être victime de n'importe quoi, victime de ceci, victime de cela. Mais Non. malheureusement, c'est encore à ce moment que beaucoup dorment, beaucoup s'amusent, beaucoup sont distraits. Bɔn na nu adani ma dɔ gbɔmɛ blo nudɛ ni ma tsɔ dɔ mɛ goro amɔ nu ekpatsa mɛ dɔ o dira do kpɔ lɔ mɛ susu to ayiwu da mɛ susu to amlɔdɔ. Pendant quelques jours seulement, Na dira kpɛ de kpom. personnellement, nous avons reçu des nouvelles de décès à flot. Mi se ohun o mɛku to susu Décès à flot. mɛku esu. Les gens meurent de gauche à droite. Mɛ lɛnu kuku adusi amiyan. Mais qu'est-ce qui se passe? Etewɛ jijɔ. Il faudrait qu'on en prenne conscience. Ejɔrɔ mi ni kpa ye go. Mais dans le même temps, les gens sont distraits. To dira do kpɔ mɛ lɛ to ayiwu da. Les gens s'amusent. Mɛ lɛnu to ayiwu da. Vous voyez parfois des gens qui accompagnent des corps au cimetière et lors des funérailles. Et peut-être que c'est un jeune qui est mort. Et au lieu de se demander, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous allez voir des gens avec leur portable en train de s'auto-flasher, de faire des photos, Selfie. etc. Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas attendre et se poser des questions. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mina kpɔ mina mɔ wele mɛ lɛ nɔ yi di tiɔ bɛ gɛ nɔ dɛkpɛ ka yi dzɔdzɔdza ɖe wu ekumɔ ɖe yena do biɔ yi ɖe mi bo le tame kpɔ do ahan ete ka dzidzɔ le ete wa dawe lɔ eyo fúnra wɛ na dze selfie ba yi dzi de ne On appelle ça selfie. selfie Oh, gloire à Jésus. alléluia Est-ce que c'est le moment de faire selfie maintenant? bɛ fúnra wɛ na bɛ selfie de ya Pendant que les jeunes là sont en chômage. wòle nu mɛ ne lɛ do kplɔ lɛ ma do azɔn Ils sont menacés de chômage. ewu azɔn ma mɔ wa tɔn to ye Ici, dzi dans notre pays, le Bénin, to mi tɔn bɛ ne tɔn bɛ fi il finit le master ou bien il finit une licence et il n'y a pas de travail. mɛ lɛ na blo licence ka yi master bɔ e ma amɔ de wa Pendant qu'ils étudient là, wòle nu ye we kplɔ est-ce que c'est le moment de faire selfie? bɛ dire ne mɛ na do selfie ba yi. Est-ce que ce n'est pas le moment de se demander, quand je vais finir l'étude là, je vais finir mes études, je vais travailler où? La menace du chômage est là. La menace du chômage est là, persistante. Les parents dépensent beaucoup d'argent. Oh, malgré ça là, le chômage attend. Est-ce que c'est le moment de se distraire? Est-ce que c'est le moment de regarder WhatsApp tout le temps? Est-ce que c'est le moment de poster des photos sur statut ou sur profil? On les poste où?
Les deux. Mais voilà, nous étions, oui, mais il va y avoir ah, ni vous êtes faux dit, et où, à ce moment, on attend ton flin, sur les méditeurs, les acquis, sous do, tu as médo, oui, médo. Ben, voilà, nous étions, oui, quand ma grand au d'un solo, bon, dis, un photo de, on a zéro statut, dit WhatsApp ou dit Facebook, les. Au lieu de prendre conscience de la menace, De n'a pas y ou logo. menace de chômage, Et où, à ce moment, on attend. menace de mort, menace de maladies bizarres qui se multiplient dans notre monde. Et où, au couton, et où, à où tu n'y as canton. Jésus était dans la barque. Jésus, tu vas très loin. Et pourtant, la menace était là. Tu as où la fond de Yédi. Jésus peut être dans notre barque. Jésus, quand tu vas très mi ton Nous main. pouvons être dans une église. Mi ganti to church de Nous me. pouvons être en train de servir le Seigneur. Mi te ganto lizo ina oklu En train de no. prêcher comme je suis en train de prêcher. Boga ya wodo di de nyen ya wodo Et do le. pourtant, la menace peut être là. Cho gan e ganto flin. Et ce dont nous parlons, Bo no wodo mi te. nous devons prendre conscience de quoi? De cette menace. Mi lo na pa ye wu lo go. Les disciples ont pris conscience de cette menace. David a ye pa ye wu lo go. Et ils ont réagi. Bo ye yi nuwa. Ils ont réagi. Ye yi nuwa. Ils ont pris conscience Ye pa ye wu lo go. qu'ils étaient en train de périr. Ba mo do a kuku mi te. Ils se sont levés, ils ont réveillé Jésus. Ye fon bo fon Jésus. Ils ont crié. Bo dagwa. Et Jésus a été obligé de se réveiller. Bo Jésus e wa to dan dan me bo fon so amlo e to me. Comment échapper à la menace persistante? Na we gan hon gan so e wu ta se to me do. Pour échapper à la menace persistante, Na do hon gan so e wu ta se to nous me. devons prendre conscience de cette menace-là. Ye jara ye ni pa ye wu lo go. Nous ne devons pas être distraits. Mi ma do na to ai wu da. Nous devons rester en éveil. Ai ha mi to do na to te. La Bible dit que le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. E Bible do ga do le gba mo wa da fo na do fin. Bo hu bo vasu do. Mais il le fait souvent de façon subtile. Amo wewe eno wa to de me. De façon subtile. We le nu e ma de ma te na pa ye go. On nous a raconté l'histoire d'une petite fille. Ye pin ta vi opo vle ton ami. Elle était dans la sorcellerie. Bo e do ase. Elle vivait dans un foyer. Bo to wen to de me. Alors, sa tutrice, qui était une femme, bien sûr, ne pouvait jamais penser que cette fille était dans la sorcellerie. Me de ma ganyu e pon gbede do vienne to ase me. Nous ne sommes pas en train de dire ceci pour que vous regardiez les petites filles, les adolescentes qui sont avec vous dans votre foyer, vous les regardiez désormais comme des sorcières. Non, c'est pas ce que nous disons. Mi ma to ele do na mi do pon vi me go mi ton le be son dite e di ro ase to e me po e yo me mo do mi te. Mais c'est un phénomène réel. Amo nu e bo to jijo. Et cette fille était dans la sorcellerie. Bo vienne lo to ase me. Et la tutrice qui la gardait ne savait pas. Bo me de te la ma nyu. Pourquoi? E ta utu. Elle priait. E no de ho. Elle se prenait comme quelqu'un ou quelqu'une qui était enfant de Dieu, docile, obéissante, soumise. O vilan no to de ho. Mno be di me ni vi jo eton bo se tonu. Les propres enfants de la maman ne priaient pas autant que cette fille-là. O vi ya lo lo sun pa ton me de te lo ton. E mno wo de so vi ase to lo. Au point où la maman a regardé cette fille sorcière et a dit à ses propres enfants, pourquoi vous ne pouvez pas prier comme celle-là, vous ne pouvez pas prier comme elle? Elle demandait à ses enfants de prier comme la sorcière. Bon, eso mo bo iya lo wa di do na vi eton le do han. Mi ma kan wo de di vi de mi te fun lo do nwe. Pourquoi? E ta utu. Parce que cette fille était dans la subtilité par rapport à l'esprit qui était en elle. Personne ne pouvait savoir qu'elle était sorcière. Na viene lo. E to ai ka kete bo to lo ble bo nu tion to gbigbo etin to e me lo. Bo me de ma gan le pon to viene to ase me. Il est possible que quelque chose soit en train de se passer dans votre foyer à l'instant même et la distraction peut vous empêcher de prendre conscience de la menace que ça représente. E gan jobo ene ndo ne to jijo to tra e me mi te wodo din to hwen do mi to me. Bo ai wu dida ka bi wule dida lo e so ma mi ma pa yi nu e jijo lo go. Quelqu'un a dit un jour Me le do gbero po. que le diable ne vient pas en portant une robe ou un habit ou une toge sur laquelle on écrirait « Je suis le diable, fuyez, je suis le diable, je vais vous tuer ». Il dit plutôt que le diable vient et il se déguise, et la Bible dit il se déguise en ange de lumière. Lorsque nous sommes distraits, nous ne pouvons pas voir la menace qui se profile à l'horizon quelque part
incarné dans quelqu'un qui est au service de Satan, proche de nous ou loin de nous. Mais les doigts pour le pôle l'agba, les janus diragbe, et mon doigt ou un canard dit l'agba, miron, jarou, migbe, yo, Bible d'Oriado, et nos baillis teddy, angelic, yironton, boudon cloyen à mêlée. La troisième chose, Nous attendons des minamons. pour échapper à la menace persistante, Nando on gagne ou tassien tome. nous devons évaluer nos moyens. Milona pon nous gomikpe. Évaluer nos moyens. Mina pon nous gomikpe. De quels moyens nous disposons pour échapper à la menace? Pour mi do nado on gagne ou l'homme. Quand nous parlons d'évaluation, il ne fallait pas forcément de s'asseoir pour faire des calculs au tableau, bien sûr, ordinateur. Non, c'est parfois des réalités spirituelles qu'on ne voit pas physiquement. Demi to di do ewu yeni pon nous gan ku de do lo. E me do na si an bo kanu e yo, nu gbigbo meton ko we. La menace peut être telle que nos efforts seuls, les moyens dont nous disposons seuls, ne pourraient pas nous suffire pour y échapper. Ewu lo si gan so o ga to alopade mbo, mi le ro pon ku ro emi do, ma gan gwa lo na mi bo mi do si gan hon gan so me. Quand nous prenons conscience de la menace, nous nous regardons ce dont nous disposons. Et ça nous permettrait de voir si nous sommes capables de résister à la menace, d'échapper à la menace, ou il va falloir demander du secours. Dans le texte que nous avons lu, les disciples très rapidement ont pris conscience de la menace et ils ont réalisé que seuls, ils ne pouvaient pas y échapper. Ils sont allés réveiller Jésus. Parce que très rapidement, ils ont évalué leurs capacités et ils ont découvert qu'ils n'étaient pas en mesure d'échapper à la menace, à moins que Jésus les aide. Nous prenons lire Luc chapitre 14. Jésus nous donne un enseignement sur ce plan. Évaluer nos moyens. Pendant que nous sommes sous menace. Calculer la dépense. Luc 14, verset 30 à 32. Luc 14, 30 à 32. Luc 14, 30 à 32. En disant, ce homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Amen. Niché. Jésus est sage. Et il est important que nous lisions les passages où Jésus a parlé afin d'apprendre. Jésus est en train de montrer la nécessité, lorsque nous voulons entreprendre n'importe quel projet, nous engager dans n'importe quelle bataille ou affronter n'importe quel ennemi, que nous soyons intelligents, que nous ne soyons pas naïfs, insensés, que nous nous asseyons et que nous évaluions nos moyens, que nous regardions ce qui vient et que nous cherchions à savoir, est-ce que nous sommes en mesure d'affronter la menace ou bien nous devons plutôt changer de stratégie ou plutôt demander de l'aide quelque part. Nous donnons souvent un exemple ou plutôt des conseils à des gens. Nous sommes ici au Bénin. Le Bénin est un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. Non, du Nigeria, pour ceux-là qui nous écoutent, qui nous voient, qui ne connaissent pas le Bénin. Et notre contexte est tel qu'il y a des forces occultes qui se manifestent parfois, et des forces occultes en termes de sorcellerie. Alors, nous donnons des conseils. Lorsque vous êtes quelque part, vous êtes seul dans une maison où tous les autres sont sorciers,
Et toutes les nuits, vous devez prier contre les sorciers. Toutes les nuits, vous devez prier contre les sorciers. La menace est persistante, mais il faut être intelligent. Un peu comme Jésus le dit dans Luc chapitre 14, 30 à 32. Il faut être intelligent, il faut quitter ce lieu et aller ailleurs. Vous pouvez concentrer votre force à prier pour d'autres choses. Au lieu de passer toute la nuit à combattre les sorciers, il vaut mieux réaliser qu'on n'en a pas les moyens. Seul, on ne le peut pas. Et on se déplace plutôt pour que nous soyons en mesure de faire face à d'autres choses. Amo nutijo usinflu ton let tinto tobi tome bo eso ma mino dona mele do wele na e ka ya ho bo kwela gbe mele bia yan zeto ye do pono ba zamele bi a gwamlo ma to bo de kaka yini ho do to de go sota zeto le e pe na we do ani gbo tepon bo tro kwela gbe bo do si gan se wu to ni an do wo de sota zeto le bo ido wa nde vo now. Vous êtes dans une maison et votre premier fils est mort. Mi to kwela gbe bo fi mi ton titan ku. La deuxième est morte, une fille. Le troisième est mort, un jumeau. Et il ne reste que les deux derniers. Et vous êtes toujours en train de prier, en train de combattre. Cette menace est persistante. Lorsqu'on s'assoit et on constate qu'on n'a plus les moyens de faire face à cette forme de guerre, on n'a pas non plus de secours possible. Pourquoi ne pas se déplacer? Ce n'est pas de la faiblesse. Et lorsque nous rappelons l'histoire de Jésus lui-même quand il était enfant, quand Jésus était né, et il n'avait qu'à peu près 2 ans, il y avait une menace persistante de mort. Une menace de mort persistante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a inspiré Joseph. Dieu a parlé à Joseph. Prends l'enfant et fuis. Fuis. C'est le verbe qui a été utilisé. La fuite n'est pas toujours l'expression de la faiblesse. En regardant l'histoire de Jésus, qu'on a fait déplacer, ou avec qui on a fui, Dieu ne fuit pas. Dieu ne fuit pas. Mais c'est la manifestation de la sagesse. Dieu est aussi un Dieu de stratégie. On a fait déplacer Jésus pour qu'il séjourne en Égypte. Il est resté en Égypte pendant un moment. Et lorsque la menace persistante s'est dissipée, ils sont retournés en Israël. Pendant que Hérode était déjà mort. Ça, c'est la sagesse. On a évalué les moyens dont il disposait à ce moment-là. Jésus n'était pas encore grand, il était bébé. Est-ce qu'un bébé peut combattre? Vous voyez, il n'était pas grand. Et ceux-là qui l'entouraient, qui va combattre à sa place, ou qui va combattre pour l'appuyer? Dieu a dû voir que personne n'était en mesure de prendre la défense de l'enfant. On risquait de le tuer, alors on l'a déplacé. Et quand la menace a disparu, ils sont revenus. Nous devons évaluer les moyens dont nous disposons lorsque la menace est persistante pour savoir ce que nous allons faire. Bon, Jésus, yo pauvre wete bébé wete. Men na bébé gan fun àwọn we. Men ka le do to na men le to gbe so gan ya hwan la fun do ta to me so mo. Jo e pon kaka bodo e yo. Ministre tena vie we me mo ye na wi. Bo e gbo setene we e jere ye ni si ayin. Bo pon wuwon de do nu e gan basi. Chers amis, pour échapper à la menace persistante, non seulement il faut prendre conscience de la menace, mais il faut évaluer les moyens dont nous disposons pour échapper. Afin de prendre des décisions de sagesse, qui ne sont pas forcément des décisions de faiblesse.
Et si vous vivez des situations comme ça à l'heure où nous parlons, Bon, ni no no mo ko to ejijọ pé mi ko vlavo wo de mi wo do din. nous prenons que le Saint-Esprit vous assiste Mi wo de gbigbo we ni gwa lo na mi ni et que vous se. aide à obéir Gbogbo he mi ni se tonu ni pour se. échapper à la menace Na persistante. do hon gansun ewu tasien tolo me. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, Eh mi ma do Jesu to gbezan mi ton me. nous voudrions vous exhorter Mi jo na ve mi. à le recevoir Na mi ni do wan ha mi ton na en Jesu. demandant Jésus entre dans ma vie. Bo na mi bi oro Jesu bi ogbezan tie Par me. une prière très simple. O devle ke se de kpon. Entre dans ma vie. Bi ogbezan tie me. C'est parce que Jésus était dans cette barque-là. Na Jesu ti to va tre ne Dans me. le texte que nous avons lu, To wele mi ki alo me. que ces gens ont échappé à la menace de mort. Wo me ne la do hon gansun ewu ku ton lo si. Permettez à Jésus d'être dans votre barque. Mi di ke na Jesu ni bi o va tre mi ton me. Demandez-le dans la prière, Mi bi o to de mi ton me. dans l'humilité. Do me de ze me. Ne continuez pas votre vie comme ça. Mi ma to nu ko ito gba mi ton me. Il y a trop de menaces dans le monde. Ewu sutu ayo me gba wu. Et seul Jésus peut nous en délivrer. Bo Jesu kede we gan hun mi gansun Que mi. Dieu vous bénisse. Na jiwe ni to na Priez mi. également pour nous. Mi wo de na mi le lo Merci suga. pour votre attention. E na che na mi do mi do to Au mi. revoir à la prochaine. E da bo iwe de vonu.